Clairement, la présence de Dieu est au milieu de nous. Et je vous dis, de la part de Dieu, je suis rempli de sa présence. Amen. Amen. Et à combien elle est bonne sa présence. Vous savez, des fois, j'étais là, puis je pensais à ça. Aujourd'hui, c'est une joie, c'est un privilège de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu, ouvre ta bouche et je la remplirai. Parce que vous savez, je suis qu'un homme, c'est mon premier culte aujourd'hui. Amen. Mais je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Je remercie mon Dieu. Parce que j'étais là, puis j'ai médité, vous savez, j'étais chez moi, ils m'ont dit que c'était moi qui faisais le dimanche qui faisait le culte. J'étais là et j'avais pas de crainte dans mon cœur. Je vous dis sincèrement, j'ai pas de crainte, parce qu'en général, j'ai toujours peur, j'ai la crainte dans mon cœur. Lorsque je fais une réunion, pourtant une réunion, on dit, c'est rien, mais une réunion, c'est beaucoup. Parce que c'est pas nous qui doit parler, mais c'est Dieu. On parle de sa part. C'est Dieu qui parle en travers nous. Et là, j'étais là hier, puis j'étais chez moi, puis j'ai médité un petit peu. Et le Stéphane, il a fait la réunion. Donc il a fait la réunion, c'était jeudi. Et je dis, Seigneur, j'aimerais bien que tu me confirmes le message. Et dans son message, il a parlé du message que je dois apporter. Je dis, Seigneur, il va dire le message que je vais apporter dimanche. Alors je me suis dit, ça ne sera peut-être pas ça que tu veux que j'apporte. Et puis il a dit juste un petit mot. Et puis il a confirmé ce message. Et hier, pendant la réunion, et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, confirme-moi ta parole. Je veux que tu me confirmes pour voir si c'est vraiment ça que tu veux que j'apporte ce matin. Et il a appelé Como. Et Como, il est monté, puis il a donné son témoignage. Et il a parlé de la croix. Vous savez, aujourd'hui, on est là, puis aujourd'hui, c'est la Pentecôte. On aurait pu prêcher, Dieu aurait pu me donner un message sur la Pentecôte, mais Dieu n'a pas permis de parler de la croix. Moi, je voudrais vous parler de la croix ce matin. Amen. Vous savez, je voudrais que vous parliez des 7 paroles, les 7 dernières paroles que Dieu a données sur la croix. Et j'étais là, et puis j'ai dit, Seigneur, c'est merveilleux, c'est beau, c'est tellement grand. Et je voudrais dire seulement les mots que Dieu a dit. Je ne veux pas être tellement long, je vais essayer d'aller doucement, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Mais je le fais, c'est pour mon Dieu. Amen. Je le fais, c'est pour mon Dieu, puis que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Amen. Vous savez, on est là, et puis, vous savez, c'est pas le chapiteau qui fait que vous soyez bénis. Ce matin, j'ai vu qu'on était bénis. Seigneur, la présence de Dieu est au milieu de nous. Je ressens sa présence. Mais c'est pas le chapiteau qui fait cela. Vous savez, dans le désert, lorsqu'il y avait le tabernacle, c'était pas le tabernacle l'étoile qui faisait qu'il y avait la présence de Dieu qui était là. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui descendait. C'est Dieu qui bénit. Vous savez, même qu'il n'y aurait pas le chapiteau, on pourrait être en plein air, et sa présence est ici aussi. C'est pas le chapiteau qui bénit, mais c'est la présence de Dieu. C'est Dieu qui touche ton cœur, c'est Dieu qui rentre dans ta vie, et qui bénit notre vie. Et je voudrais parler de sa première parole. Écoutez ce qu'il est écrit. On va aller doucement. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Vous savez, c'est une parole de pardon. C'est lorsque Jésus est monté sur la croix, et là, Dieu il est sur la croix, puis je voudrais vous parler du pardon ce matin, sur sa première parole. Vous savez, je voulais passer un petit peu en arrière, et je pensais à ça, je dis, Seigneur, à combien tu es grand, à combien tu es bon, mon Père. Je dis, toi qui es là, tu donnes le pardon. Toi qui étais auparavant, qui étais parmi tout ce peuple, il était là, puis le peuple le suivait. Les disciples étaient avec lui, ils étaient là, puis le suivaient. Et à combien que Dieu, c'est lui qui les dirigeait, parce que lorsque quelqu'un, un de ses disciples ou un des chrétiens qui étaient là, il faisait quelque chose qui ne fallait pas, qui n'allait pas, et bien Dieu il était là, il était avec eux. Et c'est lui qui disait, ça mon enfant, ce n'est pas bien. Mais il reprenait qu'une parole de sagesse. Il y avait de l'amour dans sa parole. Lorsqu'il disait, mon fils, il ne faut pas que tu fasses ça, ou ma fille, ne fais pas cela, il était repris. Mais c'est Dieu qui était avec eux. Il était là, il était avec eux, puis c'est lui qui dirigeait. Vous savez, c'est lui qui prenait les devants. Et puis, il avançait, puis je pensais à ça, je dis, Seigneur, c'est toi qui dirigeais le peuple. Mais à combien, après le peuple qui était là avec lui, il est monté après au jardin de Gethsémani, là,
Et c'est là que les soldats, tout ça, ils sont venus le prendre pour le crucifier. Pour le crucifier. Écoutez bien ce qui en est. Il est monté sur la croix, ils l'ont pris, mais avant pour l'emmener à la croix, ils l'ont emmené là, et puis il a parlé, et puis il dit, comment ça se fait que Dieu, qui est si bon dans son amour, lui qui n'a rien fait, il n'a pas une onde de variation, lui qui est l'homme parfait sur la terre, il n'a pas de défaut, il n'a pas de péché à lui reprocher, il est l'homme juste, parce qu'il s'est montré sur la terre comme en tant qu'homme. Et puis j'étais là, j'ai dit Seigneur, j'étais disciples qui étaient là, lorsqu'ils l'ont pris puis qu'ils l'ont emmené pour le crucifier, qu'ils l'ont emmené, et bien les disciples, ils étaient là, ils se sont éloignés un petit peu, mais personne n'était là avec lui. Ils ont tous regardé, ils étaient tous autour. Le peuple qui était là, pourtant ils le connaissaient, mais personne ne s'est approché vers lui pour dire, eh bien il n'a rien fait ou... Non, ils l'ont laissé parler, mais Dieu n'a pas ouvert la bouche. Il était sage. Et là, je pensais, puis j'ai pensé à ça, j'ai dit Seigneur, Pierre qui était là, c'était l'homme qui était toujours de l'avant, c'était un homme terrible, quand il y avait quelque chose, c'était lui le premier à s'avancer, parce que je vois Pierre, moi c'était un homme qui devait être immense, ça devait être un homme puissant, c'était un pécheur, et puis c'était un homme qui devait avoir de la pogne, qui devait être fort quand même, c'était un homme toujours de l'avant. Et puis j'ai dit Seigneur, je pensais, puis la pensée m'est venue, Pierre était là, mais il dit, Dieu je t'aime, il aime le Père. Mais le Seigneur, je vous le dis de mes paroles à moi, lorsqu'il était là, puis Jésus dit, Pierre, lorsque le coq aura chanté une fois, eh bien toi tu m'auras renié 3 fois. Et lui il dit non, il dit je te renierai pas. Seigneur, tu es mon maître, tu es mon sauveur, et moi je t'aime. Oui, mais avant que le coq aura chanté une fois, toi tu m'auras renié 3 fois. Et puis là, ils sont venus, puis ils l'ont pris, et pour l'emmener à la croix, et je pensais à ça, je dis Seigneur, j'ai à combien que le peuple est méchant, à combien que le peuple il est pas bon, parce que Dieu il était amour avec eux, tout ce qu'il voulait, il était bon avec eux, mais eux, ils l'ont emmené, et puis quand ils l'ont emmené là, ils l'ont emmené pour l'emmener au lieu du crâne, le mont Golgotha. Il était là, puis ils l'ont pris, puis il y en a qui ont craché au visage. Il y en a en passant, tellement qu'il y avait de la foule, j'ai été en Israël, j'ai vu le passage, on a fait le parcours pour aller jusqu'au lieu du crâne. Et la route, elle est étroite, elle n'est pas large. C'est une petite route étroite, et puis ça monte pour aller à la croix. Et puis je pensais à ça, je dis Seigneur, tu as fait tout ce parcours à pied, puis il y a un bout du parcours, de où il est parti jusqu'à là-haut. Et puis le monde qui était là autour, pourtant il a fait du bien autour de lui, mais le peuple, lui, ils l'ont renié. En passant, il y en a qui y foutaient des coups de poing, il y en a qui ont arraché sa barbe, et lui il ne disait rien du tout. Ils ont foutu des coups, ils l'ont tapé, ils ont fait des mille misères, ils l'ont injuré, et lui il ne disait rien du tout. Et lorsque je pensais à ça, et puis Pierre, lorsqu'ils l'ont pris, Pierre était là-bas, mais lorsque le coq a chanté, Pierre il s'est souvenu que ce que Jésus lui avait dit. Ce que Jésus lui avait dit. Lorsqu'il lui a dit ça, il l'a regardé, mais le regard de Jésus avec Pierre, ils se sont croisés. Le regard s'est croisé. Mais lorsque Jésus a regardé Pierre, lorsqu'il l'a regardé, qu'est-ce qu'il a fait? Son regard, qu'est-ce qu'il avait dans son regard? Qu'est-ce qu'il avait dans son regard? Il avait la haine? Il avait une soif de vengeance? Non. Jésus n'avait pas de soif de vengeance. Parce que Dieu, il est parfait. Dieu, il est bon. Dieu est amour. Il n'avait aucune haine. Pourtant, il l'avait renié. Il l'avait renié 3 fois. Mais lui, dans son regard, eh bien, il avait un regard d'amour. Un regard de pardon. Il le pardonnait. Toi qui es là ce matin, peut-être que tu te dis, Dieu me regarde d'un mauvais regard. Peut-être de la haine. Non, détrompe-toi parce que Dieu n'a pas de haine. Dieu est amour. Son amour est infini. Son amour est tellement grand. Elle est tellement bonne. Et puis là, les regards ce matin-là. Il est au milieu de nous là. Il est là et puis il passe dans les rangs. Et puis il connaît les cœurs. Il connaît le cœur de chacun. Il connaît ton problème. Il connaît ton souci. Ton souci.
Mais ce qu'il veut, lui, c'est bénir ta vie. C'est bénir ton cœur. À seule fin que tu sois pardonné. Lui, il est là, puis il te pardonne. Il te pardonne. Ce qu'un homme ne peut pas pardonner, eh bien Dieu pardonne. Il pardonne l'humanité entière. Gloire à Dieu, alléluia. Écoutez ce que j'ai marqué. Je vais le lire, Et regardez. Un pardon un pardon reçu, j'ai marqué égal un pardon donné. Un pardon reçu égale un pardon donné. Vous savez, lui, il a pardonné. Il a pardonné l'humanité entière. Il a monté sur la croix et puis il a donné le pardon. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pardonné. Il pardonne. Et nous, qu'on est là, nous dans l'église, on doit se pardonner les uns envers les autres. Dieu a pardonné, mais nous, on doit pardonner. On doit pardonner ce que Dieu a donné. Lui, il a pardonné, nous, on doit pardonner aussi. On ne doit pas rester dans notre état. Il y en a des fois qui sont dans des difficultés. Il y en a des fois qui ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas, ils sont là, et puis ils sont là, ils viennent à la réunion, ils viennent au culte. Mais ce matin, s'il y a quelqu'un qui ne se parle pas, je vais vous expliquer, je l'ai sur mon cœur, puis je vais vous le dire. C'était pas prévu, mais je le dis quand même. C'était tellement fort, il faut que je vous le dise. L'autre jour, on était sur Paris avant de venir ici. Et je suis parti, puis j'ai de la famille qui est là-bas à Brétigny. J'ai de la famille à Brétigny, puis j'étais là, puis je me suis dit, tiens, j'ai à ma femme, on va aller leur dire bonjour. On va aller leur dire bonjour. Donc j'étais dire bonjour à la famille avant de partir, parce qu'on ne se voit pas souvent. Et j'ai visité, puis Dieu a permis que je rentre dans ce foyer. J'ai rentré dans un foyer, puis c'est le cousin à mon père. Et j'étais là, puis il y a 3 garçons, il y a 3 frères dans cette famille-là. Et pourtant, c'est des frères. C'est pas n'importe qui, c'est des frères. Ils ont été élevés ensemble. C'est des frères d'eux. Ils ont été élevés ensemble. Il y avait le père, il y avait sa mère. À combien que ça fait mal dans son cœur lorsque nos enfants ne se parlent pas? Ils ont eu une discussion, puis ils se parlent plus. Ils sont arrêtés de se parler. Et puis j'ai parlé avec mon cousin, je lui parlais, puis j'étais là, je lui disais ce qui était. Et puis le cousin de mon père, il dit avec ton père, il dit c'était un grand copain. C'était un grand copain. Il dit on n'a jamais eu de discussion. Il dit une fois on s'est disputé. Mais il dit on était petits. Mais il dit après, il dit on était un de chaque côté, comme ça, et petit à petit, on s'est rapprochés. Mais il dit ça nous a duré un quart d'heure, une demi-heure, et ils se sont reparlés. Ils se sont reparlés, ils se sont pris par le cou, et ils sont repartis. Et puis là, je l'ai regardé. Je dis en vérité, je ne sais pas plus joli. Lorsque des chrétiens qui ont une petite discussion, ça arrive d'avoir des disputes. Ça arrive, on est des hommes. Mais ne restons pas dans notre état. Parce qu'en restant dans notre état, puis je parle aux garçons, si vous savez, des fois on est là et puis on ne se parle plus. Il y a un peu de temps, on laisse passer le temps, je parlerai un peu plus tard, Mais en attendant, la haine s'installe dans notre cœur. Et cette haine, on la nourrit. Et elle grandit. Il n'est pas bon pour des frères et des sœurs de rester avec la haine dans notre cœur. On doit pardonner. Jésus a pardonné. Eh bien, nous faisons comme lui. Nous devons pardonner notre frère, notre sœur. Chacun d'entre nous, on doit se pardonner les uns envers les autres. Il est bon de pardonner. On ne doit pas rester dans notre état. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Vous savez, lorsqu'ils ont pris Jésus, puis qu'ils l'ont mis sur la croix, ils l'ont cloué, puis ils l'ont levé entre ciel et terre. Là, ils ont crucifié la lumière du monde. C'est la lumière, vous savez, la croix, c'est le centre de la terre. À quelques centimètres près, c'est le centre du monde. Et savez-vous que Jésus, lui, il est le centre de notre vie. Il est le centre de notre vie. C'est lui qui doit passer le premier dans notre vie. On doit le faire grandir à lui, et non faire grandir les choses de ce monde. On doit grandir avec Jésus. On ne doit pas rester dans l'état où on est, mais on doit grandir et avancer avec le Seigneur. Vous savez, on va prendre la deuxième parole de Dieu. Je vais choisir la deuxième parole. Et écoutez ce qu'il est écrit. Je vais aller doucement parce que pour la lecture, écoutez ce qu'il est écrit. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras
dans ton règne. Quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez, des fois, vous êtes là, puis on se dit, je vais vous parler du brigand qui, lorsqu'ils ont mis Jésus sur la croix, à côté de lui, il y avait deux brigands. Deux brigands qui étaient là, un à côté de l'autre. Il y en avait un à sa droite, un à sa gauche. Et ils étaient là, et puis ils étaient en train de l'injurer. Ils lui disaient des choses horribles. Il était là, il lui disait, toi qui es le Fils de Dieu, puisque tu es tout puissant, sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Et lui, dans son amour, il lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Tu sais, toi qui es là ce matin, tu te dis, ah, j'en ai trop fait, j'ai un mauvais caractère, ça va pas. Mais Dieu, si tu demandes d'un cœur sincère, avec la foi, eh bien Dieu t'enlèvera cette haine, t'enlèvera ces mauvaises colères. Vous savez, moi j'étais comme ceci, j'avais des mauvaises colères comme tout le monde, mais Dieu, j'ai demandé, j'ai mon ancien qui est là, il me disait, c'est vrai, j'avais des mauvaises colères. J'avais des colères qui, je pouvais pas me retenir, et puis moi je voulais toujours monter aux études. Je voulais monter aux études. Mais Dieu n'a pas permis que je monte aux études. Parce qu'il fallait que je calme ma colère. Il fallait que je calme cette colère qui était en moi. Cette colère qui me rongeait. La colère qui était du monde. Mais Dieu ne veut pas de cette colère. Dieu veut qu'on aille l'amour dans notre cœur. Il faut qu'on aille l'amour en nous. À seule fin qu'on puisse bénir chacun d'entre nous. Qu'on puisse grandir avec Dieu. Je ressens sa présence, Seigneur, que tu es bon, mon Père. Tu es bon, mon Dieu, sois béni, Maître. Tu sais, tu es là, puis cette colère, on doit la faire partir. On doit le demander à Dieu. Vous savez, ce brigand qui était là, puis lui dit, pourtant c'était qu'un brigand. C'était un brigand. Il était là, puis il disait, on va le lire, puis juste au-dessus, au verset 41. Luc 23, verset 41. Pour nous, c'est le brigand qui parle. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Ils mériteraient leurs crimes parce qu'ils n'étaient pas bons, c'était des brigands. Ils ont fait des crimes. Certainement qu'il y avait des malheureux qui étaient là. Et puis ils n'ont pas regardé à leur prendre le pain qu'ils avaient peut-être juste un morceau de pain pour manger à midi. Mais eux qui étaient là, ils n'ont pas regardé, c'était des brigands. Ils n'en avaient rien à foutre parce qu'ils étaient dans ce monde. Mais eux, ils ont pris. Mais ce brigand, il s'est retrouvé, il s'est reconnu qu'il était dans une mauvaise passe. Qu'il n'était pas à la gloire de Dieu. Mais là, il se repent. Et puis Jésus, en étant sur sa croix, les mains clouées, les pieds percés, le front couronné, et bien là, il était sur le point de mourir. Il était sur le point de mourir. Mais même dans les dernières souffrances, eh bien Dieu, il le pardonna. Il lui dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Vous savez, je pense à ça, puis j'ai un petit cousin à moi qui est là, le Maxime, et je pensais à ça, je suis là, c'est un homme, il est là ce matin. C'est un homme de Dieu, je vois qu'il est là, il est dans les réunions, dans les conventions aux missions des cirques, je l'ai vu pas mal de fois. Devant son camion, il avait marqué 666. Je crois que c'était l'aigle de la route qui était marqué. Le diable de la route. Et lorsqu'il voyait des chrétiens, il voyait des serviteurs. Lorsqu'il voyait des serviteurs, il n'aimait pas, il mettait la musique à fond. C'est ça ton témoignage, Maxime. Eh bien, Dieu, il l'a permis qu'il soit là ce matin. Dans son amour, dans sa puissance. Et bien il l'a pris, il l'a emmené auprès de lui. Là, il est dans la maison de Dieu. Et c'est comme ça. Vous savez, on n'en a jamais trop fait. Ça peut être le plus grand des brigands, le plus grand des voleurs. Dieu, quand il touche un cœur, eh bien il le brise. Si on est sincère avec lui, eh bien le cœur, il le brise. Et puis il se repentit devant Dieu. Vous savez, on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin, je vais dire. Le verset, la troisième parole.
Mais auparavant, puis je l'ai oublié, Seigneur, j'ai oublié. Je voudrais qu'on prie pour moi. Je voudrais que Stéphane se lève et qu'il prie pour moi. Dieu, je te demande Merci de ta pardon, grâce et Seigneur ton amour, Jésus. Seigneur. Merci de Je ta te présence, demande par des pardon, de Seigneur grâce, Jésus. Seigneur mon Jésus. Aide-moi, Merci Seigneur pour ton Jésus. roi, Seigneur, tu as choisi Seigneur, ce c'est matin, toi qui Fils parles, de Dieu. Seigneur, Merci parce que ta Seigneur, parole parle à nos cœurs, à nous, oui, Oui, par des Seigneur, de c'est toi grâce. qui bénis, mon Je veux pas prier pour ta parole parce que ta parole est déjà bénie, Fils de Dieu. Bénis ton auditoire ce matin, par des de Oui, grâce. Seigneur. Bénis les mots, Seigneur Jésus, tu lui as donné sur son cœur. Fils de Dieu, sers ton lui comme un instrument. Et je te dis merci, Jésus. Amen. Alors écoutez ce qui est marqué dans Jean 19, et on prend au partir du verset 26. Alors, Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Non, voilà ton fils. Et puis, au verset 27, il est dit, puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Vous savez, j'étais là, puis je pensais à ça, j'ai dit, Seigneur, Jésus, il voit sa mère qui est au pied de la croix, elle est là, et il lui dit, femme, voici ton fils. Voici ton fils qu'il est là, il est présent. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est plus lui son fils. Parce qu'il est sur la croix, et là il va retourner à son ciel de gloire. Il va retrouver son Père. Mais là, il ne retourne pas en tant qu'homme au ciel, mais en tant qu'esprit. Et là, il lui dit à son disciple, voici ta mère. Là, c'est là que le commencement de l'Église. L'Église, vous savez, ce matin, on est là, c'est parce que il y a sa mère, il apprend chez lui, et lorsqu'il apprend chez lui, il prend soin de sa mère. Et aussi bien la mère, elle prend soin du disciple. Et le disciple qu'il aimait, c'était Jean. C'était Jean. Et à combien qu'on doit prendre soin? J'ai marqué ça. Prenez soin des uns aux autres. L'Église doit prendre soin des uns envers les autres. On doit prendre soin de l'un et de l'autre. Vous savez, quand l'un est dans la misère, un chrétien ne doit pas laisser l'autre dans la misère. Lorsque quelqu'un veut travailler dans la mission, eh bien, au contraire, on doit l'encourager. On doit encourager son frère qui est là. Vous savez, il y a les serviteurs qui sont là. Les serviteurs, lorsqu'il y a un problème dans la mission, il y a un problème parmi les chrétiens, on vient les trouver, on vient les voir. Et puis les serviteurs qui sont là, ils ne sont pas là pour mettre la discorde, mais ils sont là pour aplanir la chose. On le fait, mais c'est pas Dieu, c'est pas les hommes qui le font, mais c'est avec la puissance de Dieu. C'est Dieu qui vit en nous et qui nous donne le pouvoir de pouvoir arranger la chose entre les frères et entre les sœurs. Il est bon de l'Église de Dieu qu'elle avance et qu'elle grandisse ensemble. On doit marcher ensemble, main dans la main. Ensemble, on doit marcher. Vous savez que lorsque il y a une sœur ou un frère qui veut chanter derrière le micro, il est bon, même qu'on ne sait pas chanter, même qu'on n'a pas un beau témoignage, mais on doit le faire. Amen. Si on le fait, c'est pas pour la gloire des hommes, mais on le fait pour la gloire de Dieu. Amen. On le fait pour la gloire de Dieu parce que Dieu, il est tout puissant. C'est lui qui a donné sa vie pour nous qui sommes là aujourd'hui. Si lui, il n'aurait pas donné sa vie, comment on serait? On serait errant et on serait vagabond. On ne saurait pas comment se diriger. Parce que tant que Jésus est sur la croix, c'est lui que Jésus était sur la terre, c'est lui qui nous dirigeait. C'est lui qui nous conduisait. Nous conduisait où il fallait qu'on soit, au moment où il fallait qu'on soit avec lui et qu'on grandisse avec lui. Et je vais aller plus loin, je vais prendre la parole, ça va s'arrêter là. Et la quatrième parole. Alors écoutez ce qu'il est dit, on va la lire aussi. Il y a beaucoup de lectures à faire. Alors là, c'est dans Marc 15 et verset 34. Écoutez ce qu'il est dit. Et là,
et à la 9e. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Sabachthani. Écoutez, ce qu'il veut dire, ce qu'il signifie. Mon Père, non, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? J'étais là, j'ai dit Seigneur, puis je pensais à ça. J'ai dit, Dieu a abandonné son fils, pendant un moment. Pendant un moment, il était là, puis il était abandonné des hommes, abandonné de tout le monde parce qu'ils étaient là. Et Dieu, pendant un moment, il a tourné les regards de son fils. J'ai dit Seigneur, il a tourné les regards. Pour nous, il a tourné les regards à seule fin que nous soyons sauvés. Écoutez ce qu'il est marqué. J'ai marqué ça. De 9h le matin à 15h. Jésus sur la croix. Et après, il était là, il était sur la croix. Jésus était sur la croix, et puis il souffrait dans ses souffrances. Et j'ai marqué Dieu, il a tiré un voile sur la souffrance de son fils. Il a tiré un voile sur la souffrance de son fils. À seule fin que le Fils de l'homme, à seule fin que le Fils puisse, à seule fin que le Fils meure pour que l'humanité soit sauvée. Il fallait que le Fils meure pour que l'humanité soit sauvée. Vous savez, on est là ce matin. Si Dieu ne serait pas mort, eh bien nous ne serions pas là. Parce que j'étais là, je pensais à ça. Vous savez, il y a des centaines d'années avant, Abraham, il y avait des sacrifices. Il y avait des sacrifices. Vous savez, lorsque quelqu'un faisait un péché, qui avait fait quelque chose de mal, on prenait un agneau, il fallait qu'il soit sans tache et sans défaut. Il ne fallait pas qu'il soit boiteux, il fallait qu'il soit parfait. De la pointe des oreilles jusqu'à la pointe des pattes. Il fallait qu'il soit parfait. Et il prenait cet agneau et puis il faisait une offrande. Il l'offrait à Dieu pour couvrir les péchés. Pour couvrir les péchés. Mais ça a duré qu'un temps. Il était couvert. Seulement couvert. Et après, quelques temps après, il y avait Abraham. Abraham, il était là, puis Dieu lui demande de sacrifier son fils, Isaac. Pourtant, il a attendu pas mal de temps avant d'avoir un fils. Il a attendu la promesse de Dieu. Dieu lui a donné un fils. Et quelques temps après, il lui demande de le sacrifier. Et puis de le mettre sur la croix. Et puis Isaac, il prend le bois, il prend tout, il était là, puis il était sur l'autel. Et il regarde son père, il regarde Abraham, je vous le dis de tête comme ça. Il regarde son père, il dit Père, il dit on fait le sacrifice, mais on a l'autel, on a le couteau, on a tout, on a le bois, on a le feu. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Et là Abraham, il regarde son fils et il dit Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Parce que même qu'il prend son fils, il veut le crucifier, mais même s'il crucifiait son fils Isaac, pourtant Abraham, c'était le père de la foi. C'était le père de la foi. Mais même qu'il l'aurait crucifié, eh bien, il n'aurait pas pu couvrir l'humanité entière. Il n'aurait pas pu. Il aurait couvert le péché pendant un temps. Mais Dieu, dans son amour, il a donné son propre fils. Mais lui, sur le bois de la croix, son sang a coulé pour l'humanité entière. Il est mort sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés, pour les fardeaux de chacun d'entre nous. C'est lui qui a porté tous les fardeaux. Il a porté les péchés.
On va s'arrêter là, puis je vais prendre le verset. Le 5. Voilà. On va prendre le verset 5. Alors là, c'est dans Jean 19. Jean 19 et verset 28. Écoutez ce qu'il est dit. La parole de Dieu, de Jésus. L'écriture fut accomplie. Afin que l'écriture fût accomplie. Et Jésus, écoutez ce qu'il dit. Et là, il dit, j'ai soif. J'ai soif. Il est sur la croix, il a les mains percées, les pieds percés, il ne peut pas bouger, il est cloué sur la croix, le front couronné. Et puis il se dit, là, j'ai soif. Et là, il y a des soldats, et puis pourtant, il peut avoir les disciples, être là auprès de lui, puis lui donner à boire. Parce que il est là, puis il se dit, j'ai soif. Et les soldats qui sont là, ils prennent une éponge. Ils prennent une éponge, ils la trempent dans le vinaigre. Imaginez-vous en Israël, à 9h du matin, ça doit se passer vers le midi, la chaleur qu'il fait, il est cloué sur la croix, cloué pour toi et moi, pour nos péchés, et c'est lui qui porte les souffrances de chacun d'entre nous. Il est là, et puis, il s'y donne du vinaigre. Il est marqué dans sa parole, il prend une barre et puis il trempe l'éponge dans le vinaigre et il approcha de sa bouche. Et là, il s'y donne du vinaigre. Et là, je pensais, j'étais là, et puis je me disais, Seigneur, j'ai pensé à la Samaritaine. Les soldats qui étaient là, pourtant c'était le Fils de Dieu, il a fait du bien de partout, ils le connaissaient, ils auraient pu prendre de l'eau et puis lui donner de l'eau. Il était à la fin de sa vie. Eh ben non. Encore l'homme, combien qu'il est cruel, à combien qu'il est méchant. Il a le cœur qui est endurci. Il a le cœur qui n'est pas bon, l'homme. Parce qu'il a la haine en lui. Alors là, il prend l'éponge et puis lui met du vinaigre. Et là, je me suis dit, Seigneur, vous regardez, c'est dans Jean 4 et verset 8, la Samaritaine. Et là, je pensais à ça, je dis, Seigneur, il est écrit, la Samaritaine, elle vient, j'ai juste mis une petite pensée, elle vient pour puiser de l'eau, mais là Jésus, il est au puits de Jacob, il est assis au bord du puits de Jacob, et donc elle puise de l'eau, il lui dit à cette femme, donne-moi à boire, il lui demande à boire, et cette femme qui est là, elle lui dit, comment ça, toi qui es juif, moi qui suis samaritaine, ils n'ont pas de relation ensemble entre les Juifs et les Samaritains. Et tu me demandes de l'eau. Et là, un peu plus bas, je saute de ma pensée. Il dit, et Jésus lui dit, si tu connaîtrais le don de Dieu, eh bien c'est toi-même qui lui demanderais à boire. Mais Dieu, lui, lorsqu'on lui demande à boire, il ne donne pas du vinaigre à boire. Il donne de l'eau de la vie. L'eau qui descend du ciel. Il nourrit son cœur, il nourrit ton âme. Il remplit ton esprit de son amour. Lui, il est rempli d'amour. Il lui dit, moi je te donne de l'eau. Il te donnerait de l'eau, du puits, de l'eau qui jaillit dans la vie éternelle, jusqu'à la fin de tes jours. Tu seras rassasié. Jamais plus tu n'auras soif. Parce que tu seras près de Jésus. Tu seras près de lui. Et je vais lire juste la parole après. Toujours au verset 19, Jean 19 et au verset 30. Écoutez ce qu'il dit. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il remit son esprit. Vous savez, il était là, et il arrivait à la fin, il baissa la tête,
il baissa la tête. Il baissa la tête et il remet son esprit auprès de Dieu, auprès de Jésus. Parce que lorsqu'il baissa la tête, là il commençait à arriver à la fin. Il arrivait à la fin. Et là il commençait à partir pour retrouver son Père, qui se retrouve dans les cieux. Et là on va prendre le verset 7. Voilà. Et là on va juste faire la lecture. Écoutez ce qu'il est écrit. À la fin, la dernière parole, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expirera. Il expira en disant ces paroles. C'est les dernières paroles qu'il a pu dire. En expirant, il remet son esprit entre ses mains. Il remet son esprit à un homme, à quelqu'un de confiance. Il remet son esprit entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui reprend son esprit. Et là, quitte à la terre. Et je voudrais arrêter, je vais essayer de vous dire, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Vous ne devez pas en parler, mais je vais faire plaisir à mon ancien qui était là, il m'a parlé de la Pentecôte. Vous savez, je le dis comme ça, j'ai un petit verset que j'ai pris, et il parle de la Pentecôte. Vous savez, la Pentecôte, 51 jours après qu'il soit ressuscité. Il y avait les hommes qui étaient là, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient tous là, et ils attendaient. Et là, le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu envahissait l'Église. Amen. Et vous savez, avant, il n'y avait plus personne, parce que Dieu est mort, il est mort sur la croix, il est reparti près du Père, mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin, parce que le Père enverra son Esprit en mon nom, à seule fin que vous soyez conduits et guidés, mais qu'on ne soit pas errants et vagabonds, mais qu'on soit guidés par l'Esprit de Dieu. Vous savez, auparavant, avant qu'il monte sur la croix, c'est Jésus qui guidait, qui dirigeait son peuple. Il conduisait ses serviteurs. Mais là, il a envoyé son esprit dans la chambre haute. Et tous ceux qui étaient là dans la chambre haute, eh bien, ils ont tous été brisés. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous dirige. C'est celui qui nous conduit à l'instant même. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit, ce matin, vous êtes là, si vous voulez recevoir, vous demandez à Dieu, l'Esprit de Dieu sera sur vous. Amen. Il est là pour vous remplir de son Saint-Esprit. Gloire à toi. À seule fin qu'on soit bénis ensemble, qu'on soit remplis de sa présence. Amen, Seigneur. Vous savez, aujourd'hui c'est la Pentecôte, et nous voulons être bénis, Amen. être remplis de sa présence ce matin. Jésus. Vous savez, sur ces quelques mots, je n'irai pas plus loin. Je voudrais qu'on baisse les fronts et qu'on remercie notre Dieu. Amen, Seigneur. Amen, Dieu. Seigneur, je te remercie, Pour Dieu. la gloire, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ta présence, pour ta parole, Seigneur, qui a été annoncée, Seigneur La Jésus. gloire te revient. Seigneur, peut-être que ta parole a été mal dite, mal exprimée, mon Père.